Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous propose un top 6. Mais avant d'aller de l'avant, je tiens à remercier la boutique L'Imaginaire qui a rendu cette vidéo possible. Vous pouvez trouver toutes les informations dans les notes, mais également des liens des jeux dont je vais parler. Donc L'Imaginaire, c'est la référence geek au Québec. Donc, mon top 6 aujourd'hui va traiter des jeux de party. Bon, les jeux de party, par définition, c'est des jeux qui sont relativement simples, qui peuvent accommoder un grand nombre de joueurs, puis pas nécessairement des joueurs aguerris. La plupart des joueurs d'expérience vont souvent lever les yeux au ciel un petit peu parce que souvent, c'est des jeux qui sont un peu moins intéressants. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter 6 jeux qui sont très intéressants, autant pour les non-joueurs que les joueurs. Bon. Dans le temps, là, on avait Cranium puis les choses comme ça. Mais laissez-moi vous dire que ce temps-là est révolu. Ça reste un petit jeu amusant, mais plus nécessairement au goût du jour. Donc, premièrement, j'ai tenté de me tenir assez loin des jeux quand même assez classiques et populaires. Des jeux comme Joke de Papa ou encore l'Hostie de jeu. Ça se trouve être des jeux qui sont quand même assez populaires, mais j'ai voulu essayer de faire changement un petit peu. Donc, dans ma liste, je vous propose 6 jeux de party. Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu. En numéro 6, on retrouve le jeu Sushi Go Party. Bon, il existe également la version de base qui se trouve être Sushi Go. C'est quoi Sushi Go Party? Ça se trouve être un petit jeu de draft. Bon, pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi le draft, c'est que tous les joueurs vont jouer de manière simultanée. On va prendre des cartes et on va placer des jolis petits sushis. Ils sont tellement jolis, regardez à quoi ils ressemblent. Donc, de très petits mignons sushis qui vont vous donner faim, mais sinon, ça reste un petit jeu de draft très rapide. Les joueurs jouent tous en même temps, ça fait en sorte que le jeu est très rapide. La version Party, ce qu'elle rajoute, c'est qu'on a accès, on peut avoir à jouer avec plus de joueurs, puis ça rajoute aussi beaucoup de variétés de cartes. Mais ça reste un jeu super simple qu'on peut jouer en groupe, puis ben, c'est Sushi Go, un excellent petit jeu de draft. En numéro 5, on retrouve le jeu For Sale. Bon, si vous voulez, j'ai déjà fait une critique du jeu, c'est un petit jeu que j'adore. Il se joue de 3 à 6 joueurs, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que le jeu prend 10-15 minutes tout au plus. Le jeu va être en 2 parties, donc la première partie, les joueurs vont miser de l'argent pour pouvoir essayer d'acheter des propriétés qui sont tous numérotées de 1 à 30. Ensuite, un coup que les joueurs vont avoir acheté leur propriété, donc tout le monde a un nombre égal de propriétés, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir de l'argent qui va être au milieu, donc des chèques. Tous les joueurs vont choisir une propriété de manière simultanée et vont la retourner. Le joueur avec le plus haut nombre va remporter le plus haut chèque. Le jeu est incroyablement simple, mais incroyablement efficace. Parce que c'est vraiment pas compliqué. On peut montrer ça à peu près n'importe qui, puis les gens vont comprendre dans le temps de le dire. Donc c'est mon numéro 5, For Sale. En 4e position, on retrouve un jeu qui est assez vieux, je dirais. Mais c'est pas parce qu'il est vieux qu'il n'est pas nécessairement un excellent jeu. C'est le jeu Pitch Car. Bon, personnellement, Pitch Car, c'est quoi? Ça se trouve être un de mes jeux de party favoris. C'est un jeu de pichenotte. Eh oui, un jeu de pichenotte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bâtir une piste de course. Bon, la piste est modulable, puis il existe un paquet d'extensions qu'on peut prendre pour ajouter des tunnels, des sauts, plein de choses différentes. Mais même dans sa version de base, le jeu est vraiment amusant. On peut accommoder jusqu'à 8 joueurs, les parties sont rapides, les joueurs sont autour de la table, sont debout. Je dirais que c'est effréné. Les règles sont tellement minimales, ça s'agit juste d'essayer de pichenoter puis de réussir ces choses. Dites-vous que c'est amusant parce que ça prend pas nécessairement des gens qui sont talentueux. On peut juste donner une petite poussée puis on y va, puis des fois ça fait en sorte qu'on réussit des coups vraiment incroyables puis ça rend le jeu vraiment amusant. Donc c'est Pitch Car, un jeu que je conseille à tout le monde. En numéro 3, on retrouve le jeu Télestration. Bon, ça c'est Télestration édition québécoise, mais le jeu se fait également en version française qui s'appelle Esquisser. C'est quoi ça? Ça se trouve être le jeu du téléphone. Oui, le jeu du téléphone. Tu sais, quand on passe un message d'une personne à une autre, puis ça fait en sorte qu'à la fin, le message est déformé. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un mot. On va devoir le dessiner. Mais après ça, on va passer à l'autre joueur, qui lui va regarder les mots et va tenter de deviner c'est quoi. Et il va également tenter de le dessiner après. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça va être tout le temps un mot, un dessin, un mot, un dessin. Mais dites-vous que le dessin est rarement exactement le mot. Fait que ça fait en sorte qu'on a une belle histoire. À la fin de la partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un après l'autre les déformations, donc le mot qui s'est transformé en dessin, qui s'est transformé en mot, etc.
Le jeu est incroyablement simple. Vous savez quoi? Les points ont vraiment pas de sens parce que le but, c'est pas nécessairement de faire des points à ce jeu-là, c'est vraiment de s'amuser. L'expérience est vraiment géniale dans Télestration et laissez-moi vous dire que dans les parties, c'est le genre de jeu qui va lever parce que c'est très facile à jouer et c'est très amusant. Oui, on pourrait jouer avec un calepin puis un crayon, mais le fait d'avoir un petit pad comme ça avec un petit marqueur qu'on peut effacer, c'est vraiment génial. Ça fait en sorte sérieusement que le jeu vaut vraiment la peine d'être essayé. Donc c'est Télestration et je le conseille si on veut rire. En deuxième position, on retrouve le jeu Cash and Gun, la deuxième édition. Donc c'est un jeu qui joue de 4 à 8 joueurs. Le but du jeu, réussir à être le plus riche. Mais comment faire? Eh bien, on est tous des truands et on va essayer de réussir à être le dernier debout. Tous les joueurs sont armés d'un fusil. Puis qu'est-ce qu'on va faire à notre tour? C'est que tout le monde va essayer de viser tout le monde pour pouvoir essayer de faire peur aux gens. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que si les gens restent debout, eh bien, ils ont peut-être des chances d'avoir un coup. Ou sinon, ils ont peut-être des chances, s'ils restent encore debout, de prendre une part du butin. Ça peut paraître violent comme ça. Le jeu est très divertissant, très amusant avec un grand éventail de joueurs. Les gens aiment vraiment ça. Même les jeunes aiment beaucoup ça. Pensez pas que c'est un jeu violent. Le jeu est vraiment léger. Le jeu est vraiment divertissant. Oui, c'est certain, il y a des petits fusils comme ça. Mais, ben franchement, le plaisir qu'on a à jouer à ce jeu-là, c'est tellement simple, c'est tellement agréable. Il y a une espèce de petit stress de dire quel joueur qui va se faire viser. Puis si on se fait pas viser, ben on a des chances d'avoir des grosses parts du butin. Le jeu est vraiment divertissant et je vous le conseille. C'est le jeu Cash and Guns. Et on est rendu à la première position des jeux de party. Personnellement, il y a beaucoup de jeux que j'ai nommés, c'est des jeux qui sont super divertissants, on peut jouer avec un grand éventail de monde, mais je pense qu'il n'y en a pas un qui est passe-partout comme celui que je vais vous présenter. La boîte dit de 2 à 8 joueurs, mais en vérité, on peut jouer avec autant de joueurs qu'on veut, parce que on divise ça en équipes, puis ça fait en sorte que tout le monde peut participer. Je vous présente le jeu Codenames. En fait, présentement, j'ai la version Codenames normale. Il existe également une version avec des images, donc il remplace les mots par des images. Il y a également une version de Marvel, des super-héros. Il y a également une version de Disney. Il y a maintenant aussi une nouvelle version qui vient de sortir à 2 joueurs seulement. C'est quoi Codenames? Eh bien, il va y avoir une grille de mots au milieu. Et chaque équipe va avoir un maître espion. Le maître espion va devoir donner des indices aux autres joueurs pour essayer de réussir à trouver le plus de mots de sa couleur. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que chaque joueur va avoir une petite carte de solution. Il va devoir essayer de réussir à amener ses joueurs à pointer les bons mots. Mais il faut faire attention parce que les mots, souvent, ils peuvent se prêter à plein de choses. Je dirais que ça amène des fous rires, c'est amusant. Des fois, on pense de quoi qui est vraiment évident, mais finalement, un autre joueur voit quelque chose, puis dans sa tête, lui, c'est un autre mot qui était vraiment évident. Si vous voulez toutes les règles, mon collègue JP de l'école du jeu a fait une critique de Codenames et ça vaut vraiment la peine. Encore là, c'est très facile à expliquer, c'est très amusant à jouer. Personnellement, on a passé des soirées complètes à jouer à ce jeu-là et c'est toujours aussi amusant. C'est mon choix numéro 1, le jeu Codenames. Et voilà, ça conclut mon top 6 de mes jeux de party préférés. Bon, en fait, chaque personne va probablement avoir ses propres choix concernant des jeux de party. Je dirais que, de base, les joueurs plus aguerris vont être un peu plus réticents, mais il y a quand même moyen de réussir à pouvoir amener d'autres joueurs, des nouveaux joueurs à connaître ces jeux-là. Puis si ces joueurs-là réussissent à connaître des bons jeux, à ce moment-là, peut-être qu'ils vont être intrigués aussi de vouloir essayer l'éventail incroyable de jeux qui existent. Donc ça se trouve être une bonne porte d'entrée pour le hobby. Puis personnellement, ça nous fait passer des bons moments. C'était Sylvain, à l'école du jeu, et on se dit à la prochaine!